Choisis la vie, la liturgie du Shabbat. Le Shabbat n'est pas une institution poussiéreuse que l'on ressortirait des vieux cartons de l'histoire par nostalgie ou pour imiter nos frères juifs. Le Shabbat est une initiative divine et éternelle qui a l'ancienneté de la création. Dieu a créé le monde en 5 jours, l'homme et la femme le 6e jour, et le 7e jour, il a institué le Shabbat pour se réjouir de sa création. Genèse 2, 3, Exode 20, 10, Deutéronome 5, 14. Le Christ lui-même l'a vécu avec ses parents à Nazareth, puis avec ses apôtres. Après lui, l'Église l'a célébré pendant les 4 premiers siècles, jusqu'à l'avènement de l'empereur Constantin. Il nous est donné de vivre et de puiser dans cette immense richesse des racines judéo-chrétiennes, et peut-être en vivant cela et nos frères juifs autour de la table, le vendredi soir avec eux, cette liturgie familiale d'introduction au Shabbat. Le Shabbat est donc le moment privilégié où nous sommes aimés et regardés personnellement par notre Créateur comme au premier jour. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Genèse 1, 31. Dieu se réjouit d'être notre Père. Nous pouvons ainsi à notre tour goûter à la joie d'être nés de lui, la joie du tout petit enfant qui se blottit dans ses bras. Au cours de cette liturgie du Shabbat, le Seigneur passe au milieu de nous pour nous serrer sur son cœur. Nous découvrons le délicieux bonheur d'être les fils et filles du Père éternel, passionnément aimés. Le Shabbat nous fait savourer cette intimité avec Dieu dans laquelle on entre progressivement, car cette expérience suscite des émotions parfois bien contradictoires, surtout pour ceux qui, comme nous, n'ont pas l'habitude de le vivre toutes les semaines. De nombreuses confidences recueillies par des personnes qui vivent régulièrement ce Shabbat nous disent cela. Le Shabbat ne laisse jamais indifférent et suscite très vite des sentiments révélateurs qu'il est important d'accueillir en vérité. Et le Shabbat devient ainsi un lieu privilégié de guérison intérieure. Par exemple, il énerve profondément certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi. Chez d'autres, l'agressivité fait place à l'angoisse. Pourquoi ces émotions, cette difficulté à entrer dans le repos, dans la paix, dans la joie du Shabbat ? Parce que le Shabbat est un moment spirituel intense au cours duquel le Seigneur s'approche de moi personnellement pour me bénir paternellement, poser sa main sur ma tête en me disant « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée qui a toute ma faveur ». Matthieu 3, 17. Il me visite là où j'ai été blessée dans la filialité, là où par le passé j'ai été trahie dans ma confiance. Or, suite à cela, je n'ai plus voulu dépendre de qui que ce soit. Et maintenant, je ne veux plus rien attendre d'un autre. Je me suis protégée de ma souffrance en décidant que je n'ai pas besoin de cet amour. Je ne veux plus affronter la peur d'être déçue. Je dis non. Je ne te servirai pas. Je ne veux pas être ton fils, ta fille. C'est bien l'exclamation de Satan qui refuse de se soumettre à Dieu. Jérémie 2, 21. Non, je ne te servirai pas. La liturgie du Shabbat fait remonter donc cette blessure à la surface et donne envie de prendre la fuite. Parce que l'amour me fait peur, il me renvoie à ma vulnérabilité. L'amour s'approche de moi, mon Père me manifeste combien il me chérit.
Mais cela m'énerve et m'angoisse profondément. Je refuse que Dieu me visite là où je suis le plus blessé dans mon désir d'être aimé. Et c'est pourquoi ce Shabbat est un temps de guérison particulièrement puissant pour tout ce qui touche aux blessures d'abandon de la petite enfance, chemin lumineux mais laborieux, qui demande parfois de traverser plusieurs années de ressentis douloureux, avant qu'il soit d'une paix profonde et d'une immense jubilation. Nous découvrons alors le bonheur ineffable, l'exultation de se mettre sous la protection, la bénédiction de notre Père. Nous l'appelons mon Père et nous l'écoutons murmurer au fond du cœur « Mon fils, ma fille, mon enfant bien-aimé ». Ces quelques mots autour du Shabbat permettent de mieux comprendre ce que signifie se laisser aimer. On y associe trop souvent l'expérience d'une simple consolation. C'est une erreur spirituelle grave. Se laisser aimer n'est pas toujours agréable, mais demande de traverser des émotions négatives. C'est comme une consolation sur fond de détresse, une douceur sur fond de douleur, une paix et une joie sur fond de souffrance. La vie de Dieu passe à travers notre sensorialité blessée, notre sensibilité exacerbée ou angoissée, pleine de peur et de honte. On reconnaît le passage de Dieu, non pas d'abord à la disparition de la détresse, mais à la présence d'une consolation de cette détresse. L'union à Dieu se vit souvent sur la croix. Elle n'est pas ce fameux nirvana dont nous parlent certains, mais bien une union intime avec Dieu, au cœur du mystère de la croix où le cœur du Christ est ouvert, ce cœur blessé. Et c'est l'expérience d'un intense bonheur à l'intérieur même d'une souffrance.